Alors, bonjour, Monsieur Prince Epenge. Bonjour. Hier, vous avez rencontré le haut-commissaire des Nations Unies et vous avez discuté. À la sortie, vous avez dit que vous êtes prêt à discuter avec le président Félix Tshisekedi. Nous avons toujours été disposés à aborder un certain nombre de sujets qui mettent le Congo et ses enfants en difficulté aujourd'hui. Il est clair qu'il n'y a plus de cohésion nationale. Il est clair qu'il n'y a plus d'unité nationale, qui sont les socles de tout pays qui veut avoir des ambitions de développement, de paix et de sécurité. D'ailleurs, monsieur le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme hier, tout qu'il nous a lui-même avoué qu'il a été dans ce pays depuis 1990 à Kisangani. Et qu'après son arrivée au Congo, de Félix Tshisekedi, il se rend compte que le pacte social, le pacte républicain a été brisé. Donc pour nous, la MOUCA, pour nous de l'opposition, rencontrer, échanger avec M. Félix Tshisekedi, si le chaos sécuritaire, si la guerre d'agression qui menace l'intégrité du territoire, ça n'a jamais été un problème. Les rencontrer sur un fond de vérité pour évaluer les processus électoraux chaotiques qu'on a eu ici en 2023, ceci ne pose aucun problème, d'autant plus que ces deux questions fondamentales doivent être examinées froidement pour que nous puissions ensemble prendre des orientations au fait d'imprimer les réformes nécessaires pour éviter un petit chaos électoral avec ces coureurs de division que vous pouvez imaginer, et aussi éviter que les Congolais continuent de mourir à l'Est. Vous savez très bien que M. Félix Tshisekedi et Kagame ont été amis pendant 3 ans. Pendant que Fayulu, Epenge, la MOUCA et l'opposition, nous lui avertissons du danger permanent que représente Kagame. Félix Tshisekedi avait refusé de nous écouter. Aujourd'hui, il adopte notre discours. Donc, il y a lieu que les Congolais se parlent entre eux pour mettre la main sur la question de l'Est. Comment faire en sorte que cette guerre d'agression cesse? Comment faire en sorte que le monde entier, non seulement nous écoute, mais considère le signal de détresse du Congo? Et ça, Félix seul, il ne saura pas. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes prêts à discuter de cette question-là dans le pays, de la guerre d'agression, pour dégager au moins un point de vue commun sur la marche de la situation. Aujourd'hui, les Congolais sont plus divisés que jamais. Aujourd'hui, les Congolais parlent et marchent à contre-courant, et la classe politique est divisée, la société civile est divisée, et même dans une certaine mesure au sein de l'armée, ça ne va pas, parce que s'il y avait de l'ordre dans l'armée, si ça allait dans l'armée, je ne pense pas qu'aujourd'hui, une partie du Congo serait occupée depuis presque 680 jours sans que l'armée ne fasse ce qui est nécessaire pour libérer les territoires congolais. C'est ça le point de vue de la coalition La MOUCA qu'on a eu à donner au commissaire des Nations Unies. Mais nous avons évidemment d'abord fait un état de lieu de la situation du droit de l'homme au Congo. Le Congo est devenu un état de non-droit. Les opposants ils sont assassinés, les opposants sont enlevés, certains sont en exil aujourd'hui. Il y en a qui ont vu leur passeport être bloqué par le régime, comme le cas de Prince Epenge qui pendant une année, son passeport est confisqué à l'Agence nationale de renseignement. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, les opposants ne peuvent plus faire des manifestations sans que la milice politique et de presse n'intervienne, ne blesse, ne tue ou n'intimide les gens. Et pour la première fois au Congo, un pouvoir a créé des milices politiques pour réprimer l'opposition. Et nous avons dit à M. Tull que ceci doit s'arrêter parce que le Congo doit redevenir un État qui s'inscrit dans la voie de la démocratisation et non les requis qu'on a connus avec M. Félix Tshisekedi pendant ces 6 années. Vous soutenez être prêt à rencontrer le président Félix Tshisekedi pour un dialogue au regard de la situation... À discuter. À discuter au regard de la situation sociopolitique au pays. Vous voulez que Tshisekedi vous dise toute la vérité sur ces accords, par exemple, avec le Rwanda. Qu'est-ce que cela veut dire?
il avait dit qu'il y a des points d'ombre dans ce qu'il a fait avec Kagame. Vous savez que cette guerre, à un moment donné, avait pris fin. C'est ce qui arrive. Les conditions de son arrivée ont pour beaucoup. Les conditions de l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir ont pour beaucoup dans le retour des revendications de Kagame. Kagame a dit fait des concessions. Félix Tshisekedi a dit fait des concessions, ce qui a fondé leur amitié. Quelles sont ces concessions? Pourquoi presque de manière quasi aveugle, le régime de Félix arrive, on signe des accords militaires avec Kagame, on signe des accords économiques, on signe des accords financiers, on fait des visites d'État, on se raconte, on tient des propos contradictoires, même qui font la négation de l'histoire entre le Rwanda et le Congo, des affres qu'on a connus dans ce pays. Il y a des vérités que Félix Tshisekedi doit nous dire. C'est la seule façon pour que nous puissions l'aider. Et pensez-vous que ça va aboutir à une solution? Vous avez vu dernièrement, il vous a dit, les emails insistants ont fait état de la présence de M. Félix Tshisekedi à Kigali.